a un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, chère assemblée, la lecture du jour nous invite à suivre Jésus dans le Sermon sur la montagne. C'est un long discours, le premier de l'Évangile, sur 3 chapitres, et Jésus enseigne. Dans notre texte, il est question de justice, de la loi et du Christ. La question est d'actualité pour les disciples de Jésus, car par ses guérisons, Jésus adore enfreindre les lois, particulièrement lorsqu'elles sont religieuses, c'est-à-dire lorsque les humains s'emparent de la Torah pour en déduire des prescriptions. Ainsi, Jésus enfreint la loi lorsqu'il prend la main de femmes pour les relever, lorsqu'il touche des lépreux et lorsqu'il guérit le jour du Shabbat. Ce faisant, il provoque les religieux, eux qui sont à cheval sur la loi, non pas parce que ça lui fait plaisir, à lui Jésus, mais parce que, ce faisant, il interroge le sens de la loi. Les lois sont en général faites pour protéger le plus faible. Et ce plus faible, elles le désignent aussi. Ainsi, l'interdiction de travailler le jour du Seigneur, le Shabbat, est là pour que le Dieu de l'argent ne prenne pas le pas, ne soit pas le Dieu de l'humain, ne prenne pas le pas sur Dieu. Celui qui est faible, c'est celui qui ne pourra pas s'empêcher de travailler et de gagner de l'argent lors du Shabbat, au lieu de dire sa reconnaissance à Dieu. Lorsqu'il guérit le jour de Shabbat, Jésus dit sa reconnaissance à Dieu et il désigne un petit, celui qu'il faut protéger, c'est le malade, l'exclu social du fait de sa maladie. Et cela s'applique à nos lois actuelles et nous pouvons le méditer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une certaine époque, en France, il était interdit de distribuer gratuitement des seringues. On ne pouvait pas les acheter même. Et on désignait ainsi comme le plus faible celui qui n'était pas drogué mais qui pouvait se droguer. La seringue faisait l'opportunité. À l'inverse, après, lorsqu'on a autorisé la distribution gratuite de ces seringues, en fait, le plus faible n'était plus celui qui ne se droguait pas, mais le drogué lui-même. Voilà. Il est clair que cette mise en tension de la loi et de la justice est dans notre actualité médiatique. Et là, vous en trouverez plein. Nous avons le choix entre un président des États-Unis qui décide à l'emporte-pièce et se fait parfois redresser par des juges, comme quoi sa loi est contraire à la loi, ou encore ces personnes élues de la République qui expérimentent la différence entre le légal et le faisable, voire illégal. Je racontais plutôt aux enfants du caté que le bien et le mal sont en partie liés à notre culture et non à des valeurs en soi.
Ainsi, il y a 50 ans, je ne cherchais pas, c'est quand j'avais 15 ans, ainsi, il y a 50 ans, fumer du tabac pour un garçon était le signe du passage à l'âge adulte. Alors qu'aujourd'hui, c'est clairement mauvais. Il y a des choses qui sont illégales, mais pas immorales, selon mon point de vue. Ainsi, si vous allez outre-Rhin, en Allemagne, il est interdit aux piétons de traverser en dehors des moments autorisés. En France, on traverse quand on veut. Que le petit bonhomme soit rouge ou vert. Autre exemple, il n'est pas immoral de cacher quelque chose au fisc afin de payer un peu moins d'impôts. Mais attention, ça devient totalement immoral lorsque nous ne sommes plus en cause et quand le fautif est un peu plus riche que nous. Les Allemands, dont les hommes politiques ont déclenché 2 guerres mondiales au siècle dernier, sont très vigilants quant au respect des obligations du mandat procuré par l'élection, quant à l'utilisation de l'argent public par les élus. Pas de cumul de mandats, pas d'emploi de membres de la famille, pas d'emploi détourné de leur vocation. En France, la notion de service qui accompagne les élus ou les ministres semble s'être effacée au profit du profit, justement. C'est énorme. Imaginez que c'est un peu comme si un professeur des écoles, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais estime, à juste titre, ne pas être payé suffisamment au regard, d'une part, de la pénibilité du travail et au regard de sa responsabilité. C'est comme si ce professeur des écoles s'autorisait à prendre dans le cartable de ses élèves confiserie et papeterie comme avantage en nature. Juste retour des choses ou vol manifeste. La loi et la justice s'interrogent l'une l'autre. Et il n'est pas étonnant que la loi et la justice arrivent maintenant dans le Sermon sur la montagne. Car imaginez que juste avant, dans le Sermon sur la montagne, Jésus, avec les béatitudes, promet à ses disciples que d'une part, tout ce qui avait de la valeur aux yeux du monde était dévalué et que d'autre part, tout ce qui n'avait pas de valeur était déclaré bienheureux. Souvenez-vous du « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». On croirait entendre les paroles de l'Apocalypse « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Les choses anciennes étaient abolies, l'ordre ancien du monde est révolu. Et les disciples sont déclarés sel pour la terre et lumière du monde. Tout est chamboulé. L'ordre ancien est aboli. Les disciples auraient pu croire que la loi était supprimée, mais il n'en est rien car Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire le premier groupe de textes de la Bible hébraïque et le deuxième, la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et notre traduction que nous avons lue tout à l'heure disait « pour leur donner tout leur sens ». D'un côté, les choses ont le mérite d'être claires. Jésus n'est pas venu pour supprimer la loi. Mais d'un autre, les choses se complexifient. Que veut dire le fait
que Jésus est venu accomplir la loi. La première conclusion est que Jésus se situe lui-même dans la continuité des Écritures, c'est-à-dire la loi, les 5 premiers livres que nous appelons le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et les prophètes, qui sont les livres suivants, Josée, Juge, Samuel, Roi, puis les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et enfin Malachie. Concrètement, cela veut dire que bien souvent, dans les réponses aux questions qui lui sont posées, Jésus commence par citer les Écritures. Il cite son Père, duquel il tire autorité. Souvenez-vous de l'histoire du jeune homme qui interroge Jésus sur le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle. Dans un premier temps, Jésus lui cite un certain nombre de commandements. Et le jeune homme explique que non seulement il connaît bien ces commandements, mais il les applique. Et il lui pose la deuxième question, qu'y a-t-il d'autre à faire ? Alors Jésus, à ce moment-là, parle en son nom. Il demande au jeune homme de vendre tous ses biens, car il était riche, et d'en donner la valeur aux pauvres, et enfin de le suivre. Cette parabole dite du jeune homme riche illustre bien la continuité qui s'opère en Jésus, entre d'un côté Dieu révélé au peuple élu et qui scelle son alliance avec la loi, et de l'autre, les temps nouveaux annoncés par le Christ. Mais s'il y a continuité, nous sentons bien qu'il y a un changement, et peut-être même une forme de rupture. Les controverses avec les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, ainsi que le jugement pour blasphème au moment de la Passion, sont là pour nous le rappeler. Une question se pose alors. Du Christ ou de la loi, qui est valable ? Mettons-nous à la place des disciples, c'est d'ailleurs notre place. À qui sommes-nous liés ? À Christ et à lui seul, ou à la loi ? Qu'est-ce qui a changé avec Jésus ? Souvenons-nous, quand nous relisons l'appel des disciples, nous sommes frappés par la quasi-sécheresse du récit. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Il n'y a pas de place pour la moindre explication, clarification, négociation dans ce dialogue. C'est contraire à toutes les règles de management en vigueur aujourd'hui, où l'on insiste sur l'appropriation. Cette appropriation qui nécessite une certaine prise de parole par les intéressés. Non, la suivance du Christ est immédiate. Immédiate, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, de médium, il n'y a pas d'entre-deux entre Jésus et ses disciples. Et nous sentons bien que cette absence de distance, c'est cela qui est important. Leur vie va être organisée autour de lui. De ce fait, Jésus va être le médiateur entre les disciples et la réalité dans laquelle ils vont vivre. Il en va ainsi de la loi. Ils vont voir la loi au travers de la vision de Jésus, au travers de sa vie dans le monde, de ses controverses avec les pharisiens et plus tard au travers de sa mort et de sa résurrection pour nous. Entre les disciples et Jésus, il n'y a pas un iota. Le iota étant la plus petite lettre de l'alphabet. Entre les disciples et la loi,
il y a le Christ. Et Jésus constate que les hommes ont fait un Dieu de la loi donné par son Père. Ils en ont fait une idole qui s'interpose entre l'humanité et Dieu. Désormais, Jésus, le Christ, sera le seul médiateur entre l'humanité et Dieu. C'est le solus Christus, ou Christ seulement, l'un des 4 seulement, qui forment les grands principes de la réforme. Il reste que la loi, paradoxalement, enseigne ce que nous devons faire et met en évidence ce qui nous a manqué. Seule, elle est le sujet et l'objet de la discussion sans fin de notre part. L'homme veut plaire à Dieu au sujet de ses œuvres, mais il n'arrive pas à les mettre en conformité avec la loi. Et c'est cela que Jésus est venu accomplir, où Jésus est venu apporter du sens. Luther a dit « La loi enseigne ce que tu dois faire et ce qu'il te manque. Le Christ, lui, donne ce que tu dois faire et obtenir. » Sans cesse, la loi nous ramène à notre humanité imparfaite. Sans cesse, le Christ nous rappelle le pardon de Dieu. Et c'est bien dans cet espace-là que nous évoluons, à la fois pécheurs et à la fois pardonnés. C'est dans cet espace-là que nous vivons pleinement l'amour et le pardon de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Mais alors, quand Jésus dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, que nous incite-t-il à vivre ? Notre justice, c'est notre fidélité à la loi interprétée par le Christ. Le Christ ne nous libère pas de la loi, il nous libère du péché et de la culpabilité. Et c'est ainsi libéré de ce souci de réussir nos actes ou notre vie que nous serons plus disponibles pour l'amour de Dieu et pour l'amour de notre prochain. Disponibles pour l'amour. La fidélité à la loi, selon les scribes, serait un bateau lourdement chargé qui aurait bien du mal à relier les ports qu'il doit desservir et serait lent à délivrer les nouvelles. La fidélité, selon le Christ, serait un voilier léger et rapide qui porterait la nouvelle, la bonne nouvelle de par le monde. Soyons ce voilier léger et rapide, portons la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Amen.